Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. Ça va être un peu exceptionnel ce soir. On va essayer d'aller à la recherche d'un trésor, celle des pirates, mais pas le trésor des pirates, mais ce trésor que représente l'histoire des pirates autour de la Réunion et dans l'océan Indien. On va en parler avec deux invités et ça va être vraiment, je pense, un grand moment. Et restez, parce que je crois que c'est dans Cosmo Réunionnais. Jomo Ariste, bonsoir. Bonsoir. Et Benoît Forestier, bonsoir. Bonsoir. Ça va être un paradoxe parce que celui qui a la tête de pirate, c'est pas Jomo Ariste, mais c'est Benoît Forestier. Mais celui qui a écrit ce livre, c'est Jomo Ariste. Voilà, donc Indices et trésors des pirates. Messieurs, je ne sais pas si vous avez grandi, vous, dans votre enfance, avec l'histoire des pirates de la Réunion. Effectivement, grandi avec, non, mais j'ai eu quelques notions après. D'accord. Benoît Forestier a eu cette dans son. Alors moi, enfance. je suis d'une région de Bretagne. Donc la Bretagne, il y a des marins d'abord, Les et Bretons. puis chez les marins, il y a eu des pirates et des corsaires. Ouais. Donc oui, on est bercé, mais surtout par mes lectures. Quand j'étais enfant, avec Stevenson, Île au trésor, bien sûr, et puis Jim Hawkins, à qui on peut s'identifier. Donc j'étais un petit Jim Hawkins quand j'étais enfant. D'accord. Alors, on va d'abord présenter Jomo Ariste, qui vous êtes né ici. Ah, je suis né à, oui, on va dire même dans le sud sauvage, à La Réunion. D'accord. Quand on entendu le sud sauvage, c'est Saint-Joseph. Petite Oui, île. oui, allez, on va dire, oui, allez, l'étang salé. D'accord, l'étang salé. Et quel est un petit peu le parcours de. Parcours, j'ai eu un parcours de technicien presque toute ma vie, et ensuite j'ai fini dans les télécommunications, et maintenant je suis à la retraite. D'accord. On va présenter quand même Benoît Forestier, même s'il lui, il est connu sur ce plateau où il a. Oui. Il a écumé un peu le lieu. Oui, j'ai écumé un peu le plateau de la Réunion Lila, mais moi je suis un ancien militaire. Ensuite, quand j'ai rebasculé dans la vie civile, j'étais dans le commercial, dans le privé, j'ai monté 2-3 entreprises. Et puis je suis chargé des commémorations et du devoir de mémoire ici à La Réunion dans certaines associations. Alors locales. il y a deux éléments nous on a vraiment parlé de ça sur le plateau. C'est donc une stèle à Saint-Paul en hommage aux Réunionnais qui ont participé donc à cette première grande guerre. C'est ça. 14-18. Et puis une stèle qui a été installée à Verdun. La stèle jumelle, installée à Verdun. Donc c'était la première stèle réunionnaise et ultramarine implantée sur le sol métropolitain depuis la fin de la Grande Guerre, donc ce qui était un oubli total, mais qui a été réparé en 2018, dont tu as été témoin puisque tu es venu faire des reportages. Exactement. Et c'était vraiment un grand moment. Et c'est vrai de rendre hommage à tous ces Réunionnais qui sont partis, qui sont morts aussi, qui sont partis à la guerre et qui sont morts aussi pour beaucoup. Je crois que je pense qu'on a vécu un. C'était très émouvant. Et puis tout le monde a vraiment adhéré à ce projet. C'était un beau projet. Et maintenant, je suis heureux de savoir qu'il y a beaucoup de Réunionnais de métropoles qui vont sur cette stèle et beaucoup d'étrangers aussi qui se rendent compte que la France ultramarine a participé aussi à ce premier conflit mondial et a participé à donner, à payer de son sang aussi nos libertés. Parce que je crois que j'avais vu sur une affiche lors de cette visite-là, dans un lieu, il y avait plus de 400 000 ultramarins. C'est ça, en tout, oui. Africains. Alors, ça compte non seulement les départements français d'aujourd'hui, mais ça comptait aussi les anciennes colonies, comme l'Indochine, les colonies d'Afrique du Nord et tout ça. 400 000 qui sont quand même partis défendre la France. Et ça, c'est quelque chose. De temps en temps, c'est bien de le rappeler parce que ce sont aussi nos ancêtres. Petit fait historique entre nous, je lui ai rendu le livre le 8 mai. Exactement. On rappellera que le 8 mai, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale de 1945. On va parler de piraterie. C'est un paradoxe. Apparemment, on a parlé de Bowen il n'y a pas longtemps, un pirate. Je regardais la séquence y prétend sur YouTube. On parlait de la Buse, qui serait pas donc enterré au cimetière marin, mais ailleurs, parce qu'il a été exécuté bien avant la création du cimetière. Qu'est-ce que ceux qui aiment les histoires, ou que ce soit vrai ou pas, vont trouver dans cet ouvrage? Pour vous dire, en plus, les faits sont avérés, sont vrais. C'est l'histoire de la piraterie, effectivement écrit par moi, mais c'est des faits historiques que j'ai greffés
des indices de trésors, de pirates, avec les histoires de pirates qui démarrent depuis la Caraïbe jusqu'à l'océan Indien. Je vous pose à vous deux la question, parce que monsieur a ses racines bretonnes et monsieur a ses racines à La Réunion, c'est deux endroits où il y avait quand même une belle histoire de la piraterie. Il y avait, aujourd'hui, quand on regarde la presse, certains estiment le trésor de la Buse à 4,5 milliards d'euros. C'est prétentieux, c'est mais au moins dans l'imaginaire, il n'y a pas de limite. Effectivement, pour certains scientifiques, les trésors pirates, c'est un serpent de mer. C'est un rêve inaccessible et ça va rester pour beaucoup de gens un mythe. Donc, énoncer 4 milliards, on va dire, c'est de la poudre aux yeux tant qu'on n'a pas la réalité des choses devant soi. Et il n'est pas estimable parce qu'on ne l'a pas trouvé. D'une part. Mais par contre, l'histoire de la Buse et de Bowen, ces deux pirates-là, par contre, il y a les éléments. Alors, il y a des éléments. Joe Maurice, lui, est plus spécialiste que moi, parce que moi, je n'ai suivi la piste que d'un corsaire qui m'a permis d'aboutir à la découverte d'un dépôt pirate, mais qui n'est pas le sien en plus, parce que lui, il n'était pas chargé d'enterrer, il était chargé de récupérer. Donc, c'est un peu particulier. Et en plus, dans ma découverte, je déconstruis la légende de la Buse, comme soi-disant, il aurait jeté à la foule avant sa pendaison à Saint-Paul ce fameux cryptogramme. Oui, cryptogramme. Et moi, dans mes découvertes, dans ma recherche, d'abord sur documents, je me suis aperçu que ce cryptogramme a été découvert dans les documents de la petite fille de ce corsaire. Donc, n'a jamais été découvert dans la famille de la Buse. Et c'est un notaire des Seychelles qui, peut-être connaissant l'histoire de la Buse, a dit « Ah, mais ça, c'est le trésor de la Buse, c'est le cryptogramme qui prévient de trouver. » Et tout le monde est parti là-dessus, depuis 320 ans, sur ce document. Oui, mais rien n'assure que c'est... Parce que tout le monde le dit et le répète, il aurait jeté le document dans la foule alors qu'il allait être exécuté. Si vous arrivez à décoder, vous trouverez le trésor. Alors, c'est ce qu'on dit. Je suis désolé. La Buse portant un document sur lui, accompagné de soldats de fantassins qui ne l'auraient pas fouillé, je trouve ça quand même étonnant, historiquement. C'est quand même un peu farfelu, je crois, sur ce fait historique. Chacun entretient le mythe aussi, entretient ce côté-là. Oui. Et dans Indices et trésors des pirates, qu'est-ce que Joe Maurice met surtout en avant? Ah, les indices. Il y a plein d'indices que je mets en avant, et souvent, je vais vous dire ça, je ne vais pas être grossier. D'ailleurs, Joe Maurice en parle dans son livre. Les deux principaux indices qu'utilisés depuis la Genèse, c'est le sexe mâle et le sexe femelle. Déjà, dans la Buse, il y a le sexe. Et quand on voit un sexe, il y en avait un que Bibic avait découvert à la montagne, qui était au moins de cette grandeur-là. Ça veut dire, quand on trouve un sexe mâle, il fallait chercher le sexe femelle qui était représenté souvent par un triangle. Le triangle, comme au temps d'Adam et Ève, était souvent accompagné du triangle inversé, qui est le triangle femelle. Et d'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui ont regardé le Da Vinci Code, à un moment donné, on montre le triangle et l'autre triangle, on montre l'homme et la femme, ensemble. Donc l'étoile à 6 branches. Effectivement. Ouais. Donc, dans le bouquin également, il y a, on va dire, un petit triangle femelle, qui doit représenter soit une cache, mais comme je m'abstiens parfois à y toucher, donc ça reste que des indices. Alors, il y a un moment, il y avait circulé une rumeur, le trésor de la Buse serait à Rodrigue. Je ne sais pas si vous avez eu droit à cette information-là. Il y a quand même beaucoup de fantasmes. Et je crois que les gens ont besoin d'entretenir ce fantasme parce que ça leur rend heureux de savoir que quelque part, il y a un gros trésor qui attend. Mais souvent on parle de trésor de la Buse, mais il faudrait aussi accompagner Taylor, qui a été son compagnon de route, et England, parce qu'ils étaient deux fameux pirates qui ont attaqué la Vierge du Cap à Saint-Denis, et souvent, comme disait M. Forestier, ils faisaient des couples pour s'entraider dans des batailles navales, et souvent ces couples-là se déchiraient. Et il y a des indices
effectivement, dans mon livre, où on voit apparaître 2 têtes, et donc, par présomption, on dit que c'est, par hypothèse, on dit que c'est l'Abuse et Taylor. Souvent, moi, effectivement, Monsieur Forestier peut-être voit plus l'Abuse. Moi, je verrais plus l'Abuse et Taylor dans des endroits à La Réunion. Je ne sais pas si c'est dans l'air du temps, comme j'ai dit tout à l'heure, mais actuellement on parle aussi des bateaux qui ont coulé au large de la Réunion. On essaye de retrouver. Il y a ce bateau qui était parti, qui avait du sucre, qui a pas voyagé longtemps, qui a coulé juste près de nos côtes. Qu'est-ce qui explique qu'en ce moment, il y a cette envie de partir sur la mer, d'essayer de retrouver un petit peu cet aspect de notre histoire Patrimoine. Marine ou patrimoine, comme vous l'avez dit. Le créole en lui-même, il est attaché à son environnement marin, même si parfois c'est dangereux. Il y a quand même une histoire qui est là. Et donc, même l'océan Indien a été une niche à pirates. Hein. Mieux que ça, et j'ai eu l'occasion de voir Axel Gauvin, c'est de voir l'apport du vocabulaire et des mots marins dans la construction de la langue dans la langue créole, la langue réunionnaise. Et c'est important. Ne serait-ce qu'à chaque fois, je pense à ça, Soukali. Oui. Et je trouve ça à chaque fois magnifique de voir comment on l'a transformé. Oui, mais le créole, en fin de compte, un coup, Madiao parle à moi créole. Ouais. M'avait dit un livre de piraterie, c'est souvent, peut-être le mot dada, aux Antilles. Et là, m'a vu, la farine, la pluie. Je dis, ben, elle n'est pas possible. Et bien, on retrouve le mot la farine, la pluie dans ce livre qui était destiné pour les Antillais et tout, dans les Caraïbes, et nous l'a retrouvé, et nous utilisons le même langage. Et effectivement, parfois, nous bataillons, nous disons, ah, ça les créoles, et il y en a beaucoup de mots qui appartiennent, on va dire, à la langue créole en elle-même. Et c'est pour ça que, quelque part, pourquoi on met autant de temps à vivre ce qui est en nous, en fait. Parce que, quelque part, que ce soit le vocabulaire que les marins ont apporté dans la construction de la langue réunionnaise, ou les autres communautés qui ont construit j'allais dire, ce métissage réunionnais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal aussi, quand même, quelque part, parce que là, je pense que les Bretons ont cette fierté, parce que le peuple breton, c'est un peuple marin, quand même. Pourquoi on a du mal à montrer les gens tels qu'ils sont, finalement? Le problème, il y a peut-être des faits historiques ou comment ça, une population métisse, il y a plein de choses qui déterminent ce phénomène, mais de là, on est obligé quand même de l'accepter. On est comme ça, on va pas... Le créole n'est pas un bout qui rentre dans le tas, comme on dit, rentre dans le rang, qu'on entend... Non, mais il est peut-être en retrait, c'est une façon d'être. Mais quand on parle de l'histoire de la Réunion, des hommes qui vont marquer en bien ou en moins bien, hein, on va parler du chasseur de noir qui ne plaît à personne. On va parler de Citaran, on va parler de l'Abuse, on parlera plus près de nous, Mme Visnelda. Ce sont des personnes ou le comte de Lille, ou Eugène Daillot. Ces hommes-là, qui sont enterrés dans le cimetière marin, pour Eugène Daillot et le comte de Lille enterré dans le cimetière marin de Saint-Paul. On voit bien que la Réunion, c'est aussi une terre d'histoire, avec un patrimoine magnifique. L'Islay Geoffroy. Il y a des hommes, le premier, et j'ai regardé ça, et c'est ça aussi qui montre que parfois nous avons du mal avec notre histoire. Le premier député de la Réunion, c'est François de Mailly. Mais malgré tout, il y avait le fils de Nicole Robinet de la Serve, qui était Alexandre Robinet de la Serve, qui est donc, son père est de la Réunion, mais lui, il est né en métropole. L'histoire ne retient pas Alexandre Robinet de la Serve comme un Réunionnais, et ces hommes-là sont devenus députés à partir du 20 novembre 1870, dans la Troisième République. L'histoire de la Réunion, elle est riche, il y a des grands noms, et c'est un plaisir de voir, on parle de pirates et de trésors, mais là aussi,
Et je ne sais pas pour vous, si on vous a raconté l'histoire de votre communauté, mais on nous a pas raconté notre histoire. Ouais, mais tout à l'heure, on a soulevé un thème qui est très important dans le livre, c'est le Visnelda, la sorcellerie, et le pirate, d'après des dires, quoique M. Forestier n'a pas senti encore ces vortex et ces mauvais esprits qui traînent, et effectivement, souvent, nous, créoles, nous étions béassés par ce genre d'histoire. Grand diable. Pas grand diable, mais bébête. Ouais. Bébête. Ouais. Et monte pas de chipé de bois après 6 heures. Après 6 heures. Toute cette parapsychologie, nous étions confrontés depuis... Ma vie de vieille tante et sa rodzeb dans le bois, elle raconte là-dedans d'ailleurs. Soit un pied bas noir marron. Ben, bébête, la totoche allée, mais comme il y avait du caractère, il a fait Saint-Michel, elle a fait, c'était Ali, à 60 ans, tu mettre le fer dans des bœufs, C'était une vieille dure. Et ben, nous, on était béassés par ça. Et moi-même, on m'a été confronté par des phénomènes parapsychologiques que la rendaient moins humble par rapport à ces phénomènes-là. Et là-dessus, c'est vrai que selon les esprits, Benoît Poirier ne croit pas à la parapsychologie. C'est pas que je n'y crois pas, c'est que j'ai une éducation différente. Moi, je suis là à la Réunion depuis 28 ans. Moi, j'ai été bercé par les histoires de marins bretons, parce qu'en Bretagne, il y a deux types de personnes. Il y a les terriens qui cultivent, et il y a les marins. Mais il y a beaucoup de marins qui ont essaimé les mers, et beaucoup de pirates ou corsaires étaient bretons. Et d'ailleurs, dans le peuplement de la Réunion, à Saint-Paul, à un moment donné, sur la Réunion, aux alentours de 1700, il y avait 70 marins repentis, et il n'y avait que 40 colons. Je parle des Blancs qui étaient arrivés. Donc il y avait plus de pirates à La Réunion que de colons officiels qui avaient été reconnus et à qui on avait donné des concessions pour cultiver la terre. Donc la piraterie comme à La Réunion a joué un rôle très important. Et d'ailleurs, dans les noms réunionnais, on retrouve des descendants de pirates, de toute manière, beaucoup. Alors, quant à croire ou pas croire à la parapsychologie ou... Sorcellerie ou tout comme ça. Moi, ça n'a pas été dans mon éducation. Donc, quand on n'a pas cette notion-là, c'est compliqué d'y croire. N'empêche que pendant mon enquête qui s'est déroulée donc sur documents et sur le terrain, j'ai quand même échappé 3 fois à la mort. Donc, il y a peut-être eu des choses, mais comme je les ai pas interprétées dans le cadre de la sorcellerie, pour moi, c'est pas de la sorcellerie, mais j'ai quand même échappé 3 fois à la mort. Mais bon, ça m'a quand même permis d'aboutir. Et peut-être que mon état d'esprit n'étant pas tourné ou orienté vers la sorcellerie ou vers l'appât du gain, les choses se sont ouvertes. D'accord. C'est une posture. C'est une posture, c'est une possibilité. Ça n'empêche pas que le pirate, il avait la Bible, les grimoires, les clavicules de Salomon, et tout ça faisait... Mais ça, c'est une réalité dans tout, Même l'Église a ses exorcistes. Oui, mais Madame Visdelda était une référente. Moi-même, quand elle a vu ce qu'elle y faisait... on t'y prend plein le pot. Alors là-dessus, moi j'ai rencontré son fils, qui lui m'a dit qu'il a hérité du don de sa mère. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas facile et c'est pas simple. Parce que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, quand il était à Marseille, travaillait avec la médecine pour éviter qu'on injecte des produits pour endormir les gens, et lui faisait de l'hypnose. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de trouver aujourd'hui la part de ce qui est tangible, de ce qui est cartésien, et la part de ce qui peut être que Freud avait refusé, mais que Jung avait accepté. C'est ça, et faut remonter, et où est-ce qu'on remonte au début de la psychanalyse. Freud disait, il n'en voulait pas. Il ne voulait pas qu'on parle de parapsychologie, de quelque chose qu'il ne comprend pas. Alors que Jung, là, son partenaire l'avait accepté. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est pas facile de déterminer. Et lorsqu'on parle des pirates, et surtout pour ceux qui regardent Pirates des Caraïbes, la part de l'imaginaire est exceptionnelle. Parce que ça fait partie du mythe et de la légende. Oui. Alors donc ça fait rêver. On voit ces marins qui sont peu ordinaires, qui sont souvent très astucieux, et voilà, réussir des coups incroyables. Et en même temps, ça dessert l'histoire. Effectivement. Parce que la réalité, en fait, que nous pouvons vivre à La Réunion, parce qu'il y a des dépôts pirates à La Réunion, ça s'est avéré. Ensuite, par exemple, dans mon cas, lorsque moi j'en trouve un,
on ne peut pas croire qu'on peut en trouver un. Donc je me heurte non seulement à je dirais, à la possibilité de croire en la découverte de quelque chose, mais non seulement, je dirais, des gens, de la population, mais également des autorités civiles, enfin, de l'État. Parce qu'on ne peut pas croire que, en plus, quelqu'un qui n'est ni historien ni archéologue, je ne suis ni historien ni archéologue, et on ne peut pas croire que quelqu'un comme moi, lambda, tout à fait lambda, puisse avoir découvert, après 6 années d'enquête, un trésor pirate. Donc on nous envoie un petit peu bouler en disant non mais c'est pas possible. Donc on veut bien croire à la légende, on veut bien croire à cette magnifique légende et à ces hommes extraordinaires, pas au sein, parce que quand même ils ont tué beaucoup de monde, c'est quand même c'est une histoire sordide quand même la piraterie. Mais on veut croire à cette aventure, mais quant à la réalité de ce qu'on peut trouver comme dépôt et artefacts, ça on n'y croit pas. Et là on se heurte à un mur systématique, c'est ce qui m'est arrivé moi dans ma découverte, où l'État ne veut pas bouger, ne veut rien faire malheureusement, et donc spolie une part de l'histoire réunionnaise. Et c'est la dernière question, parce qu'on a déjà dépassé de 1 minute le temps de la partie. Juste la dernière question, Jean-Maurice. La Buse, qu'on le veuille ou pas, avait aussi sa part, entre guillemets, sombre. C'est-à-dire qu'il faisait peur aux gens, parce que pour beaucoup, et les publics... Non, pas seulement, mais il était protégé par quelque chose qui lui permettait de faire ce qu'il faisait. Oui, mais ce côté occulte, il vaut mieux éviter d'en parler. Nous, on préfère parler d'histoire, d'artefacts, d'indices, et effectivement, il y a ce côté occulte, parapsychologue, qu'on évite, parce que c'est parfois difficile d'y croire, et on ne veut pas entacher l'histoire. D'accord. Par des pages sombres. D'accord. En tout cas, ce que moi je vous propose, c'est que dès que vous aurez un autre sujet sur la piraterie, je vous accueillerai volontiers pour qu'on puisse, à la rigueur, pour poursuivre la discussion sur le livre, et puis peut-être apporter quelques éléments au public réunionnais de son histoire de la piraterie. Je pense que ça serait... Tout à fait. Oui, tout à fait. En tout cas, je vous le propose. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre accueil. Ça a été un plaisir de vous recevoir, en tout cas, vraiment. Merci. Même si moi, je n'ai pas connu l'histoire de la piraterie, mais je le découvre avec le temps, et il faut être fier de vivre cette histoire-là, d'être réunionnais. Et pas seulement parce qu'on est réunionnais, mais parce qu'il y a tellement de choses qui viennent d'ailleurs que on est vraiment fier de se dire qu'on est un petit bout du monde, quoi. Mais comme dirait monsieur Offshire, la Réunion a été vraiment une île au trésor. Merci pour cette fin magnifique. Merci, Madame Forestier. Merci, ça a été un plaisir. Merci à Jean Maurice. Donc, je rappelle son livre Indices et trésors de pirates. C'est déjà en vente ? En vente et sur les grands sites Amazon, la Fnac. D'accord. On aura l'occasion de vous recevoir, en tout cas, ce sera avec plaisir. Merci à vous. Merci. Merci Hélène, merci François, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt.